جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي. Ici, c'est le Al-Qamus, c'est-à-dire le dictionnaire. En fait, en arabe, il y a un dictionnaire qui a été très reconnu et connu et qui est référence sur les termes ou les expressions dans l'arabe. Voilà. Donc, qui fait référence. Comme quand on parle du français, on parle de Larousse, qui est une référence quand on parle de Larousse. Et en arabe, il y a un dictionnaire, Al-Qamus, il a cette expression-là, il a cette signification, ce mot s'appelle Al-Qamus, le dictionnaire. C'est de l'imam Al-Fayrouz Abadi, rahimahullah, qui est un Indien. En fait, un Indien et on parle de... En fait, le Pakistan, l'Inde, à l'époque, c'était pareil, donc c'est un Indien, Fayrouz Abadi. Voilà. Rahimahullah. Vous voyez que subhanallah, vous voyez si vous voyez, c'est quoi? C'est un perse, c'est pas un arabe. Celui qui a rédigé le dictionnaire de référence sur les sciences, c'est-à-dire que sur la langue arabe, c'est Fayrouz Abadi. Rahimahullah, c'est un Indien. Un Indien, voilà, un Indien pakistanais. C'est-à-dire que ce n'est pas un arabe aussi. Si on regarde celui qui a fait le commentaire exceptionnel, excellent, de ce dictionnaire, il s'appelle Imam, il s'appelle Az-Zabidi. Lui aussi, il est d'origine, en fait, il a fait une grande partie de sa vie au Yémen, et puis après en Égypte, mais il est né, et ses origines aussi, c'est l'Inde et le Pakistan. Donc c'est cette zone-là. Et il a appris là-bas, il a fait ses études, etc. Et même jusqu'à présent, si on voit les Indiens et les Pakistanais, ils sont exceptionnellement savants. Surtout sur le domaine des hadiths. Ils sont extrêmement pointus. On peut dire même que c'est les gens les plus pointus, les plus savants sur le domaine des hadiths, à notre époque. Leurs travaux et ce qu'ils font sur cette science n'est presque fait nulle part ailleurs, à part, voilà. Donc, c'est pour cela qu'on voit en Europe, les plus savants en Europe, ce sont les musulmans anglophones, ce sont les Anglais. C'est pour cela même, en regardant beaucoup de dérives relatives à la législation ou bien aux pratiques cultuelles, je dis bien cultuelles, c'est-à-dire sur la prière, les horaires, sur le jeûne, comment reconnaître le début du Ramadan et la fin, etc. Les Anglais ne font pas ces erreurs. Parce que ce sont des gens de science. C'est-à-dire ils viennent pour la plupart de l'Inde, du Pakistan, de cette zone-là. Et ce sont des gens de science. Voilà. Voilà. Et c'est... Qu'Allah nous préserve. Donc, ce sont des gens qui sont connus pour leur science. Et jusqu'à présent, et ça, c'est indéniable. C'est tellement connu maintenant. C'est-à-dire, en tout cas, je parle dans le milieu de la science. Beaucoup de gens pensent que oui, les savants sont en Arabie Saoudite peut-être, etc. Non, c'est pas vrai. Oui, on ne peut pas nier le fait qu'il y a des savants en Arabie Saoudite. Ça, on ne peut pas le nier. Mais les grandes factures, les grandes pointures, les grandes figures ne sont pas là-bas. Voilà, ne sont pas là-bas. Voilà. Voilà. Pour la plupart du temps, ce sont des gens qui en tout cas sur le domaine des hadiths plutôt, surtout, ils sont du Pakistan, de l'Inde. Surtout. Et si on prend sur le domaine du fiqh,
Et ceux qui sont les plus englobants, c'est-à-dire que ceux les plus totalisants, qui totalisent le plus, c'est les Mauritaniens. On voit le Mauritanien, un savant mauritanien, c'est un océan. C'est un océan. Oui, c'est... Voilà, sauf que bon, maintenant, il y a quelques problèmes. Avec l'entrée du wahhabisme qui commence à avoir des effets dedans, il y a, sur la Aqidah, ils commencent à avoir quelques problèmes. Bon, ce n'est pas encore global, mais ça commence quand même. Voilà, le risque est là, etc. En tout état de cause, il y a des savants un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde, il y a des savants. Il y a des grandes figures. Mais si on regarde les Pakistanais et les Indonésiens, quand même, ils ont une pointure exceptionnelle. Bon, maintenant, sur le fait qu'ils sont pour la plupart du temps des Hanafites. Voilà. Et donc, Imam Al-Fayrouz Abadi, donc on voit bien que la science n'a pas de localité. La science n'a pas de localité. Voilà. On peut être de partout dans le monde et être un grand savant. Voilà. Et pour la plupart du temps, ceux qui ont beaucoup œuvré pour la religion, presque personne parmi eux, ou la plupart du temps ne sont pas arabes. La plupart du temps ne sont pas arabes. Voilà. En tout cas, il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont pas arabes. Bien sûr, il y en a toujours des arabes. Et ce n'est pas étonnant qu'il y ait des arabes dedans. Parce que, bon, en fait, cela relève même de l'évidence qu'il y ait beaucoup d'arabes dedans. Mais, quand on regarde Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, les imams, comme tous ceux dont on vient de dire, l'imam Abu Daoud aussi, qui est un Afghan, etc. En fait, on voit que les Arabes ne sont pas nombreux dedans. Par rapport, en tout cas, par rapport à tout le monde. En fait, ce n'est que proportionnel. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sa religion une religion universelle. Et comme le message prophétique, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un message universel, mais tout le monde est concerné et personne n'a de l'avance par rapport à l'autre. Maintenant, si on est arrogant et penser qu'on est plus savant que les autres et qu'on pense que c'est parce que il y a Jean, ou il y a Paul, ou il y a Samba, ou il y a Demba qui est sur notre terre, donc nous sommes plus savants que tout le monde, on se trompe pas. On se trompe, mais gravement. Ah oui. À chaque fois qu'un peuple pense qu'il est au-dessus de la mêlée et qu'il est au-dessus des autres, Allah subhanahu wa ta'ala le punit à cause de son arrogance. C'est-à-dire, il va amener d'autres gens qui vont l'éblouir par rapport même dans le domaine même dans lequel il pensait qu'il était le dominateur suprême. Voilà. Cela me rappelle cette semaine, il y a une émission qui a été passée à la télévision sur l'économie, l'angle éco. Voilà. Et quand un spécialiste, on va dire, a dit une chose extrêmement importante. Il disait que notre problème en Europe, sur notre économie, a été causé par une chose qu'on n'a pas prise en compte. C'est-à-dire, on était trop arrogant. En pensant que, oui, on va délocaliser, on va demander aux autres, aux Chinois, aux autres, de créer, de fabriquer les t-shirts, des choses basiques là. Et nous, on va s'occuper de la technologie de pointe. Et qu'on pense qu'on est plus intelligent que les autres. Alors que non, maintenant, on a vu que les Chinois sont plus intelligents que nous. Ils ont fait les choses. Ils ont la capacité de faire comme nous, d'avoir la même technologie, les mêmes sciences que nous. Et ils forment
plus d'ingénieurs que l'Europe tout entière. Et voilà, et maintenant, ils ont pris notre travail comme... Et c'est ce qui a causé notre taux de chômage élevé. À chaque fois qu'un peuple est arrogant par rapport à d'autres peuples, en pensant qu'il a le monopole de la science, de telle ou telle capacité, Allah subhanahu wa ta'ala le punit en lui montrant les résultats de son arrogance. Voilà. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. La science ne réside nulle part. N'habite nulle part. N'habite nulle part. A fortiori, en fait, nous, si c'est nous, on devrait être plus modeste quand même. Parce que tous nos grands savants de qui on se vante, pour la plupart du temps, soit eux, soit leurs maîtres sont partis apprendre, soit en Mauritanie au minimum, ou quelque part ailleurs. C'est que quand quelqu'un est allé partir apprendre quelque part ailleurs, il revient, après il dit que oui, je n'ai rien à apprendre des autres. Mais pour si, il a appris chez les autres. C'est pour ça qu'il est assez savant. Il ne peut pas dire qu'il n'a rien à apprendre des autres. Quand même. Quand même. Moi, je ne peux pas aller aux États-Unis, faire des études là-bas. Après, moi, je peux me revenir, je dis que je n'ai rien à apprendre de vous, les Occidentaux. C'est pas vrai. Je suis. Hein? On est d'accord? Voilà. Donc, il faudrait une modestie. Et la science et la modestie, ce sont des choses qui vont de pair. On ne peut pas être savant et arrogant. C'est impossible. Cela montre, il suffit de montrer un signe d'arrogance pour prouver son ignorance. Il suffit de montrer un signe d'arrogance pour prouver son ignorance. Ça va nous préserver. Et donc, dans le Kamus, c'est pour ça que en fait, tout ça, je le dis en parlant donc de ces vénérés, de ces grands savants, pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cette communauté des gens extraordinaires, formidables, superbes, magnifiques, sublimes, qui ont œuvré pour sa religion, et qui ont mis leurs briques sur l'édifice. Aujourd'hui, si l'islam est ce qu'il est, si la communauté musulmane est ce qu'elle est, si les gens sont ce qu'ils sont, si la science est arrivée là où elle est arrivée, c'est à cause de ces gens-là. Et donc, il ne faut pas faire de table rase par rapport à tous ces gens-là. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد